On passe à l'actualité vue par la presse française ce matin avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Vincent. Et à la une de la presse française ce matin, il y a les nouvelles concessions du gouvernement autour de la loi travail. Malgré une mobilisation plutôt en baisse hier, l'exécutif s'apprêterait de nouveau à lâcher du lest, d'après Libération, qui rappelle que les organisations de jeunesse doivent être reçues aujourd'hui par les ministres du Travail, de la Ville et de l'Éducation pour exposer à la fois leurs doléances et leurs propositions. Libé annonce, on le voit, une opération déminage, tandis que l'Humanité salue la mobilisation des jeunes. Une jeunesse qui chercherait un autre avenir que la loi El Khomri, un autre horizon que celui de la précarité, selon l'UMA. Le gouvernement, on le sait, s'est déjà engagé à offrir des compensations, notamment via l'extension de la garantie jeune, mais aussi, par ailleurs, à racheter les licences des taxis soumis à la concurrence des VTC ou encore à rembourser les détenteurs de vieux téléviseurs obligés de passer à la HD, la télé haute définition. Une façon de monnayer la moindre réforme, dénonce l'opinion, qui voit là un aveu de faiblesse, mais aussi la seule voie possible dans un pays où le consensus est introuvable, je cite. Dans le dessin de CAC, on le voit, le ministre de l'Intérieur propose ainsi à un chauffeur de taxi de lui racheter sa licence. Si vous acceptez Uber, vous aurez l'argent d'Uber. Et au menu également, ce matin, de la presse française, la suite des révélations des Panama Papers, avec notamment la mise en cause de membres de l'entourage de Jean-Marie et Marine Le Pen. Les Panama Papers éclaboussent les Le Pen, résume Le Parisien, qui rappelle que l'ex-majordome de Jean-Marie Le Pen et un très proche de sa fille, Marine, sont mis en cause dans les documents du cabinet Mossack Fonseca. Je n'ai rien à voir avec les Panama machins, a réagi le père, tandis que sa fille ironisait. Si on avait du fric à l'étranger, ce serait une bonne nouvelle, on n'aurait pas à en solliciter, je la cite. La patronne du Front National a beau s'en défendre, ces révélations tombent évidemment on ne peut plus mal, alors que le Front National est en pleine préparation de 2017, tandis que l'Humanité boit forcément du petit lait. À la faveur de ces révélations mondiales, les masques du conglomérat familial et de ses proches viennent de tomber, lance le journal. Ne soyons pas étonnés, le double jeu du FN ne concerne pas que les idées, pendant que Marine Le Pen dénonce à son époumonée le pouvoir de nuisance de la finance mondialisée qui nuit à l'intérêt général. Les comptables de son parti détournent de l'argent à l'étranger. Mensonge idéologique, mensonge financier, tout est dit. Fin de citation. À noter aussi ce matin, Hélène, la polémique déclenchée par Manuel Valls, le Premier ministre, qui a déclaré que les groupes salafistes, je cite, sont en train de gagner la bataille idéologique et culturelle. Ces propos ont amené la Croix à mener sa propre enquête en France, mais aussi en Belgique. D'après le journal, l'Hexagone compterait actuellement près de 140 lieux de prière salafistes sur un total de 2500 mosquées, des lieux de culte auxquels il faudrait ajouter des écoles, souvent primaires, hors contrat, mais aussi des instituts privés d'enseignement de l'arabe et du Coran, des associations de soutien scolaire ou sportives. D'après l'historien Rachid Benzine, si le salafisme est loin d'avoir gagné la bataille, il est vrai, je le cite, qu'il est de plus en plus efficace sur le terrain et sa force, selon lui, serait d'être porté par des jeunes. D'après le Figaro, le gouvernement est particulièrement inquiet de l'emprise grandissante des salafistes sur l'enseignement, justement. Les écoles musulmanes inquiètent l'exécutif, assure le journal, qui affirme que l'éducation nationale tente de mettre de l'ordre dans le maquis des établissements hors contrat qu'on vient d'évoquer, en multipliant les inspections inopinées et en sollicitant des inspecteurs arabophones. Une inquiétude légitime pour le Figaro, qui juge néanmoins insuffisante la réponse du gouvernement. Une chose est de dénoncer le salafisme, une autre est d'en expulser les représentants et de le combattre concrètement, prévient le journal. Tandis que Libération rappelle au Premier ministre que dans la bataille pour les principes universels, il faut aussi s'appuyer sur les musulmans, sur ces Français de culture musulmane qui les ont adoptés, de manière à bien séparer les intégristes des autres. Ce n'est pas seulement une question de principe, écrit Libé, mais aussi un raisonnement de tactique élémentaire. Tout ce qui risque d'unir cette minorité diverse contre les lois communes est dangereux. Dans toute bataille, je cite, il faut des alliés.
On termine, Hélène, avec le vote prévu aujourd'hui à l'Assemblée nationale d'une loi qui va pénaliser l'achat d'actes sexuels. Les clients de la prostitution seront passibles d'une amende de 1 500 € s'ils sont pris en flagrant délit. Le client sera désormais un délinquant, annonce Le Parisien. 1 500 €, 3 750 en cas de récidive. Mais cette loi sera-t-elle réellement appliquée ? C'est la question du Figaro, auquel le secrétaire général du syndicat Synergie Officiers a déjà fait savoir qu'il était hors de question pour des policiers en sous-effectif et déjà surchargés de faire la police du bidet, je cite. Le syndicat dénonce une approche déconnectée de la réalité, une loi qui ne sera d'aucune efficacité pour s'attaquer au cœur du système, c'est-à-dire les réseaux mafieux qui exploitent les prostituées. Voilà pour ce qu'il faut retenir de la presse française ce matin. Merci Hélène Frade, à tout à l'heure.